Bonjour, chapitre 7, la mise en place d'une solution GED, gestion électronique des documents, module gestion électronique des données. Je vous rappelle qu'un logiciel, qu'un système de gestion électronique de documents, ou GED, est une application capable de gérer les différentes étapes du cycle de vie des documents au sein de l'entreprise, que ce soit l'acquisition, création, le traitement, la diffusion, la conservation, l'élimination ou décision d'archiver, c'est-à-dire de passer vers un système d'archivage électronique ou coffre-fort ou autre appellation actuelle. La mise en place de cette solution, de ce logiciel, répond bien sûr aux besoins de l'entreprise de travailler en mode collaboratif, de partager les documents, les connaissances, les ressources informationnelles, de maîtriser, d'organiser les données, maîtriser le circuit des documents au sein de l'entreprise. Une mise en place de cette solution GED doit respecter certaines étapes indispensables à une démarche structurée et maîtrisée. La mise en place d'une solution GED est un projet qu'il faut conduire selon les principes de gestion de projet. Une réflexion au préalable doit être menée pour définir d'abord le périmètre des projets, les objectifs des projets GED et enfin les enjeux des projets gestion électronique des documents. Commençons par le périmètre des projets, c'est-à-dire poser les questions suivantes. Quels sont les départements, les services, les bureaux, les activités impactées par la solution GED? Quels sont les documents concernés, que ce soit documents papier à scanner ou documents électroniques, c'est-à-dire documents informatiques? Quelle est leur volumétrie actuelle et prévisionnelle, c'est-à-dire combien de documents, le nombre, le volume? En archivistique, on utilise le volume en mètres cubes plutôt que le nombre. Aussi, on utilise le mètre linéaire, c'est-à-dire on classe les documents qui sont classés selon une position verticale, l'un à côté de l'autre, puis on mesure en mètres linéaires combien de volume de documents nous disposons au sein de l'entreprise. On va ensuite examiner les objectifs des projets de gestion électronique des documents. Pourquoi maintenant ce projet? Quelles sont les échéances à court, moyen et long terme? Que faut-il formaliser? Les informations contenues de ce système GED sont destinées à qui? Quelles sont les propriétés de diffusion? Quelles sont les restrictions, les autorisations, etc. Et enfin, on va voir les enjeux du projet, les problématiques, comment mener le changement, comment assurer la réussite de cette solution du point de vue technique, organisationnel, financier, humain, notamment la conduite du changement, etc., etc. Passons maintenant à la mise en place concrète d'une solution GED. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien sûr du matériel, c'est-à-dire les composants matériels, et il nous faut des logiciels, les composants logiciels. Commençons par les composants matériels. D'abord, un réseau informatique et des moyens de communication. Il s'agit du réseau général de l'entreprise avec des outils de communication interne, tout ce qui concerne le câblage, les routeurs, les modems pour communiquer avec l'extérieur, les baies de stockage pour stocker les données, la gestion ou l'administration des réseaux. Donc voilà pour le côté matériel. On peut bien sûr recourir à l'externalisation de ces ressources
matériel, c'est-à-dire utiliser le service cloud computing, le cloud, au lieu d'acquérir un serveur central, par exemple. Deuxième composant matériel de la solution GED, en plus de l'infrastructure réseau, le serveur physique ou bien l'utilisation du cloud, comme j'ai expliqué, que ce soit IaaS, Infrastructure as a Service, c'est-à-dire on utilise l'infrastructure, le serveur cloud, on va le louer contre une mensualité, on va payer un abonnement, ou bien on va louer le service software as a service, c'est-à-dire on va louer la solution logicielle. Ce sont des machines où résideront les informations de l'entreprise, tout type de documents, factures, devis, commandes, etc. Aussi les applications qui traitent les données, les logiciels de comptabilité, de stock, etc. Et les applications web qui seront présentées aux utilisateurs comme les formulaires, les graphiques, les tables à remplir, etc. Donc voilà la deuxième composante de la solution GED. Troisième composante, bien sûr, des postes clients pour accéder aux données, aux informations contenues dans le serveur ou bien le cloud. Et ce, selon la fonction de chaque utilisateur. Bien sûr, il y a des postes de travail, des PC, des ordinateurs de bureau sous système d'exploitation Windows. Il y a OS2, Unix, Linux, etc. Il y a les tablettes, les smartphones avec le système d'exploitation Android ou iOS. Quel que soit le poste de client, il sert à afficher les données qui sont stockées dans le serveur de l'entreprise ou dans le cloud des prestataires de services Internet. L'infrastructure informatique est construite selon des choix et des règles d'architecture au sein de l'entreprise. Par exemple, une architecture de type client-serveur où le serveur stocke les données et travaille 24h/24 et tous les clients sont connectés à ce serveur à l'aide d'une architecture en étoile, par exemple. Passons maintenant aux composants logiciels. Nous avons vu les trois composants matériels, à savoir le réseau informatique, le serveur ou le cloud et les postes de travail ou les smartphones, tablettes. Maintenant, on va voir les logiciels, la composante logicielle lors de la mise en place d'une solution GED. Premièrement, un logiciel de gestion électronique des documents. Ces logiciels sont disponibles sur le marché. Il suffit de taper sur Google logiciel GED et vous allez avoir des centaines et des centaines de produits logiciels. Ces logiciels ont été à la mode durant les années 90, les années 2000. Maintenant, c'est les systèmes d'archivage électronique qui sont à la mode. Donc, le logiciel de GED, il est commercialisé. Bien sûr, il y a des logiciels gratuits, c'est-à-dire open source, qu'on utilise, mais il faut étudier s'ils répondent bien aux besoins de l'entreprise ou ce sont juste des logiciels à installer, puis on doit acquérir des palliatifs, on doit acheter des applications, des logiciels pour renforcer ce logiciel libre. Donc, ce logiciel sert à la gestion électronique des documents avec les licences nécessaires, bien sûr, que ce soit le logiciel propriétaire, c'est-à-dire achat d'un logiciel, ou le logiciel gratuit open source. Deuxième composant logiciel, les logiciels applicatifs spécifiques, c'est-à-dire des petits programmes, des petites applications qui exécutent une petite tâche, mais qui est essentielle
à la solution GED, par exemple, une application OCR, reconnaissance optique de caractère, Optical Character Recognition, une application pour indexer un moteur de recherche, par exemple, une application pour diffuser, pour modifier les informations, etc. Donc, il y a bien sûr plusieurs applications dédiées à la gestion électronique des documents et qui exécutent une seule tâche. Troisième composant logiciel, les logiciels à installer dans les stations utilisateurs, c'est-à-dire les postes clients, les postes de travail. Ils sont gratuits, disponibles. Les plus souvent, ce sont des navigateurs web, browsers en anglais, qui permettent d'accéder aux informations. Ils sont universels et disponibles gratuitement après l'installation d'un système d'exploitation. Le plus souvent, on y intègre un navigateur web, par exemple Chrome, par exemple beaucoup Edge, Windows Edge, quoi encore, beaucoup de navigateurs web, Firefox, plusieurs. Il suffit de taper télécharger navigateur web pour les voir défiler dans le moteur de recherche. Voilà donc pour la mise en place concrète de la solution GED. Il faut du matériel et des logiciels. Et pour réussir cette mise en place, bien sûr, il est important de bien identifier les besoins de l'entreprise, les acteurs de ce projet, les coûts, l'environnement technique du projet. Il faut effectuer une analyse comparative des solutions GED existantes sur le marché. Nous avons dit que les solutions GED ont été une mode dans les années 2000, les années 90. Par conséquent, il y a une offre considérable. Il y a des logiciels qui se répètent, qui se concurrencient, d'où il faut bien une analyse comparative. Il faut bien étudier les fonctionnalités de chaque logiciel avant son acquisition et sa mise en place. Il faut bien sûr choisir le logiciel adéquat dont les fonctionnalités répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise. L'étude des fonctionnalités des logiciels de gestion électronique des documents et l'analyse comparative de plusieurs solutions proposées par les éditeurs de logiciels constituent une étape indispensable à la réussite des projets. Donc n'oubliez pas cette étape très importante, l'étude comparative ou l'analyse comparative et l'étude des fonctionnalités des logiciels GED. Voilà une analyse comparative de certaines solutions GED proposées par les éditeurs. Je l'ai copié à partir d'une recherche internet. Nous avons la première colonne où il y a des logiciels, deuxième colonne pour qui, troisième colonne les avantages et quatrième colonne les tarifs. Et dans les tarifs, vous allez trouver que on indique toujours que la démonstration est gratuite et que les prix sont sur commande, sur demande, c'est-à-dire on doit faire d'abord une demande de devis pour obtenir les prix. Et cela pour des raisons commerciales, pour ne pas entrer dans une concurrence de baisse de prix et faire baisser le prix de ce logiciel entre les différents concurrents. Il y a le logiciel DocuMind, il y a DocuWare, Intalio, Nixio Platform, OpenBay. Bien sûr, voilà une étude comparative. Udoc, Zindoc, qui est un logiciel français, Zohodox. Je ne fais pas de publicité, ça je l'ai copié depuis Internet pour des raisons purement pédagogiques, c'est-à-dire je veux vous montrer qu'il y a bien ces logiciels GED dont je vous présente
les caractéristiques dans ce cours, comment les installer, comment ils fonctionnent, quel est leur rôle. Donc, il y a bien sûr le côté pratique qu'il faut appliquer. Donc, vous pouvez choisir un de ces documents, un de ces logiciels GED, entrer dans le site web dédié à ce logiciel et voir toutes les fonctionnalités qu'il présente pour plus de détails. Si vous faites aussi une recherche Google, vous allez trouver les mêmes noms qui se répètent: Zendoc, Nixio Platform, Docuware, Zorodox, DocuMind, Jalios Document System, IBM DataCap, Iguana, etc., etc. Donc, il y a un large éventail de logiciels GED et on les classe, par exemple, top 10 des meilleurs logiciels GED, on va vous donner les 10 premiers logiciels, bien sûr, selon des critères. Je ne sais pas s'il y a une publicité là-dedans, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces solutions GED existent beaucoup sur le marché, et ce sont les solutions GED est un marché juteux, c'est un marché en expansion. Donc, par conséquent, il faut bien rappeler qu'il faut étudier soigneusement les fonctionnalités de ces logiciels, faire une étude comparative pour bien choisir le meilleur logiciel pour les besoins spécifiques de l'entreprise. Après l'analyse des fonctionnalités, l'étude des fonctionnalités de la solution GED, l'analyse comparative des solutions qui existent sur le marché, on doit choisir une solution GED, que ce soit propriétaire, c'est-à-dire on va l'acheter, ou bien open source, on va l'installer gratuitement. Mais qui dit gratuit, on installe seulement les fonctionnalités de base. Pour les fonctionnalités complémentaires, il faut bien payer l'éditeur. Donc, on cache l'aspect commercial dans des logiciels dits gratuits, mais en réalité, seules quelques fonctionnalités de base sont gratuites. Par exemple, j'ai installé un logiciel GED qui est open source gratuit, mais j'ai trouvé qu'il permet d'afficher, de lire seulement les documents en format PDF. Pour les autres documents, par exemple ce format de logiciel bureautique, on me dit de payer le module qui permet d'afficher ces formats de documents. Donc, ce n'est pas gratuit 100%, uniquement certaines fonctionnalités de base. Donc, on choisit la solution GED, on l'installe sur serveur, sur poste de travail, on procède au paramétrage du logiciel, c'est-à-dire les utilisateurs, les autorisations, le circuit des documents, les conditions d'utilisation, les règles, les manuels d'utilisation. Donc tout ça, on fait le paramétrage, on fait une formation rapide aux utilisateurs pour utiliser cette solution GED. Puis on procède au test, on va tester dans un service ou deux services, qu'est-ce que ça va donner. Après le test, si le test a réussi, on va procéder à son utilisation large au sein de l'entreprise ou de toute autre organisation, notamment les administrations publiques, les organisations internationales, etc., etc. Voilà pour le côté théorique de la mise en place d'une solution GED. On passe maintenant aux travaux pratiques. Le TP suivant consiste à effectuer une analyse comparative de 5 solutions GED à choisir. Je vous laisse le choix de choisir ces 5 solutions. Faites un tableau comparatif. Première colonne, fonctionnalités. Vous listez toutes les fonctionnalités que nous avons énumérées il y a quelques instants.
faire pour le logiciel 1 choisi, pour le logiciel 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire chaque logiciel dans une colonne, mettre une croix lorsqu'il dispose de la fonctionnalité. Par exemple, l'indexation automatique, il est effectué par le logiciel JIT 1 de votre choix. On met une croix ou bien oui, ou bien un signe vers tout ce que vous voulez. Lorsqu'il n'est pas disponible dans le logiciel 2, par exemple, on laisse la case vide, ou bien on met non, ou bien on met une croix rouge, etc., etc. Donc voilà, pour ce TP, l'objectif, c'est de choisir le logiciel le plus adapté à l'entreprise. Bien sûr, on doit d'abord fixer les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les besoins de l'entreprise, l'accès rapide, le partage collaboratif, l'économie de ressources. Je ne sais pas, toute entreprise a des besoins spécifiques qu'il faut analyser, présenter avant de faire cette analyse des solutions GED et de choisir le logiciel en comparant les fonctionnalités avec les besoins de l'entreprise. Voilà pour ce chapitre mise en place d'une solution GED. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.